Bonjour à tous, bonjour à toi, je suis hyper contente de te retrouver pour une nouvelle vidéo tirage de cartes. Aujourd'hui, on va aller un petit peu se pencher sur ce qui est en train de bouger pour toi actuellement dans ta vie. Qu'est-ce qui est en train de shifter? Alors, je sais pas toi, si tu regardes cette vidéo au moment où je la poste, je trouve personnellement que les énergies sont très intenses. Je le vois dans ma vie personnellement, je le vois avec mes proches et je le vois même par rapport à mes clients. Il y a eu une pleine lune qui était hyper intense, un portail énergétique le 7 du 7 2023, donc 777. Enfin bref, ça bouge et on nous pousse vraiment à clôturer des cycles, mais des gros cycles, tu vois. C'est pas juste changer quelque chose et atteindre un objectif, c'est vraiment clôturer des choses qui sont ancrées profondément au niveau de notre âme. Donc, j'ai choisi, en fait, tout simplement de faire un tirage là-dessus, parce que j'ai trouvé ça assez pertinent, ça m'est venu comme ça. J'espère que ça te parlera, bien évidemment. En tout cas, installe-toi bien confortablement et je t'invite désormais à choisir ta pile. Donc la numéro 1, la numéro 2 ou la numéro 3. Je vais te les montrer un petit peu plus près. Ça, c'est pour le choix numéro 1. C'est un bateau. Voilà, la carte, c'est le bateau. Qu'est-ce qui bouge actuellement pour toi? Ça, c'est la pile numéro 1. Alors, pour la pile numéro 2, nous avons un pan avec un message. Comme d'hab, tu choisis intuitivement, hein. Tu ne te prends pas trop la tête, tu peux prendre quelques instants pour poser la question. Et tu vois tout simplement la carte qui t'attire le plus, la pile ou autre. Et pour le troisième tas, nous avons le coffre. Un coffre ouvert avec plein d'or dedans, un petit trésor. Voilà, voilà. Alors, je suis en train de tourner cette vidéo et il y a actuellement un orage. J'adore ça, personnellement, ça ne me dérange absolument pas. Mais si tu entends des bruits un petit peu bizarres et que ça tonne, c'est tout à fait normal. Donc, je te dis à tout de suite pour l'interprétation de ta pile. Bonjour ma pile numéro 1, je suis hyper contente de démarrer ce tirage en beauté avec toi. Alors, tu as choisi la carte du bateau. Moi, elle m'évoque déjà ici naturellement le fait d'évoluer vers de nouveaux horizons, de prendre le large, d'aller vers autre chose, tu vois, de prendre une nouvelle direction. Donc, j'entends aussi, en quelque sorte, si tu veux, la fin d'un cycle pour démarrer quelque chose de nouveau. Voilà ce qui me vient ici. Alors, j'ai cette carte-ci, paroxysme de passion en vue. C'est une pleine lune en bélier. Ok. Et j'ai 3 autres cartes que j'ai tirées ici. On a la carte du monde, numéro 21. On a la carte du 8 d'épée. Et on a la carte du 7 d'épée. Alors effectivement, ici, je sens que les choses, elles sont en train de bouger pour toi. Vraiment au niveau émotionnel, mais même dans ton rapport avec les autres, en fait. Je le sens de cette manière-là. Le 7 d'épée, c'est une carte qui va nous parler de vol, c'est une carte qui va nous parler de malhonnêteté, en fait, comme il est noté ici sur les mots-clés. Il y a un vice, en fait, qui est caché. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, tu vois, la personne, elle a effectivement ses yeux qui sont bandés. Le 8 d'épée, c'est la carte aussi de la frustration, c'est de l'anxiété. Il y a quelque chose qui ne va pas, on se sent pris au piège, on se sent bloqué, tu vois. Et donc, il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression que tu étais bloqué soit dans un schéma, en fait, où tu n'arrivais pas à voir le bout de ce schéma-là, ou alors tu as fait face à beaucoup de personnes relativement malhonnêtes dans ta vie. Ça fait beaucoup sens, en fait, dans l'aspect sentimental ici. Tu sais, quand on est face à des personnes qui ne nous méritent pas, qui profitent de nous, qui abusent en fait peut-être de nos gentillesses, qui n'ont pas forcément les meilleures intentions, etc. Je sens ce type d'énergie ici. Et en fait, il y a un shift d'énergie qui est en train de se faire où tu vas pouvoir mieux prendre ta place sur Terre, mais notamment dans l'aspect relationnel. Je ne sais pas pourquoi, hein, peut-être que ça ne te parlera pas sur le plan sentimental, peut-être dans un autre aspect. C'est même pas forcément que du sentimental, mais je sens un rapport en tout cas avec autrui. À savoir bien évidemment que nos relations avec les autres, c'est un reflet aussi de nos relations avec nous-mêmes. Donc c'est-à-dire que les personnes qui nous maltraitent ou qui ne nous traitent pas correctement, en fait, tout simplement, peu importe ce que tu mets derrière ce terme, eh bien, elles ont la capacité de le faire parce qu'il y a une porte en toi qui est ouverte. Donc elles peuvent rentrer de cette manière-là et te faire du mal.
À partir du moment où tu t'aimes, où tu élèves vraiment ta relation à toi-même, tu vois, et que tu prends conscience pleinement de ta valeur personnelle, tu ne toléreras pas moins que ce que tu mérites et que ce que tu vaux. Donc en fait, ton discernement, si tu veux, il va s'améliorer et les personnes en face de toi qui vont par exemple vouloir profiter de toi, bah, elles n'arriveront plus à passer parce que tout simplement, tu ne les laisseras plus passer. Là, j'ai vraiment cette image où c'est comme si tu tends ta main et on te prend le bras sans même que toi, en fait, tu aies autorisé cela, mais tu laisses ces choses se faire parce que tu ne sais pas trop comment te positionner et dire les choses. Il y a une énergie en fait de people pleasing ici qui me vient, notamment pour cette pile-ci. C'est quand on n'arrive pas trop à se positionner, à dire non, on n'a pas envie de faire du mal aux autres. Ou tu sais, ça peut être en lien aussi avec le fait que tu as des personnes qui sont présentes dans ta vie mais qui n'ont plus forcément leur place dans ta vie. Mais tu n'arrivais pas spécifiquement à dire non, à couper un petit peu le contact avec elle pour pouvoir accueillir de la nouveauté. Donc en quelque sorte, tu restais bloqué dans ce type de schéma-là, tu vois. Et si on en parle de paroxysme, de passion, moi j'entends vraiment une intensité en fait au niveau des énergies. Donc ça peut être autant des hauts que des bas, mais j'entends, c'est comme si tu étais revigoré, tu vois. Genre, tu reprends de la force par rapport à ce qui se déroule. C'est comme si tu vois la lumière au bout du tunnel par rapport à tout ce type d'énergie, ce type de schéma et que là, ça y est, en fait, tu désires prendre le large et tu es prêt parce que tu te choisis toi et tu te mets toi, enfin, au premier plan dans ta vie. La carte du monde, c'est vraiment une carte, comme il est noté ici, de récompense, de succès, de victoire, d'accomplissement. On arrive au bout de quelque chose. Donc ça, c'est hyper intéressant. Maintenant, si ça ne te parle pas au niveau relationnel, il y a des schémas un peu vicieux, mais je ne sais pas pourquoi, je ressens vraiment que ça implique d'autres personnes. Donc tu vois, ça peut être par exemple sur le plan professionnel, ou par exemple ton boss, tes collègues ou autres, ils abusent de toi, ta bonne volonté, de tes bonnes énergies et du fait que, ok, tu veuilles bien faire ton travail, donc ils t'en mettent encore plus comme charge sur tes épaules. Il y a quelque chose de vicieux en fait ici, c'est vraiment ce que je ressens. Et tu n'arrivais pas à sortir de là. Pourquoi est-ce que tu n'y arrivais pas? Parce que tu n'osais pas t'affirmer en fait et prendre ta place pleinement. Voilà un petit peu moi ce que je ressens ici pour la première pile. Attends, je vais juste un peu remettre de l'ordre dans les cartes, parce que j'ai étalé ça n'importe comment. 2 secondes. Voilà, ça me paraît déjà un petit peu mieux. En fait, quand je filme, j'ai pas le visu directement sur ce qui apparaît en fait comme visuel, tout simplement. Donc je vois pas en fait quand j'étale les cartes de travers et j'aime pas ça. Donc voilà, je les ai toutes remis dans le bon ordre. Alors, je te propose d'aller creuser un petit peu plus en profondeur par rapport à ce schéma, cet aspect ici qui est en train de shifter. Moi, je ressens vraiment que c'est... Bon, là, il drache, voilà, ça fait un petit bruit de fond. On a le fardeau, le 6 d'épée. C'est intéressant, hein, ça se suit. 6, 7, 8. Tu vois? Ici, il y a un poids que tu portes. Et en fait, comme on le voit sur la représentation ici, c'est quelqu'un qui est sur les épaules de quelqu'un d'autre. Tu vois, je ressens vraiment qu'on te fait vivre quelque chose que tu n'as pas envie de vivre, mais que tu as accepté malgré toi. Et là, c'est ton heure, en fait, de mettre un stop définitif à ça et de réaliser, en fait, la personne que tu es, que tu ne mérites pas d'être traitée de cette façon, mais que, en quelque sorte, tu vois, tu l'as accepté. Et donc, c'est un peu la première étape, c'est accepter de voir en face que le traitement n'est pas correct. Ça, tu le sais certainement, ça t'amène de la colère, de la frustration ou autre. Mais deuxièmement, c'est de tout simplement poser des limites et de te positionner de sorte à dire, en fait, non, moi je n'accepte plus ce type de traitement, ce n'est pas correct. Et si tu n'arrives pas à adopter ce genre de positionnement, ça peut découler en fait de certains traumas, notamment dans l'aspect sentimental. Des fois, on ne veut pas un certain type de traitement, par exemple venant de la part d'hommes ou de femmes spécifiques, et pourtant on continue à attirer le même type de partenaire qui nous offre le même type de traitement. Et donc c'est assez frustrant parce que peu importe ta conscientisation, le passage à l'acte en fait ne suit pas forcément. Donc s'il y a beaucoup de résistance et que tu as du mal à accueillir de la nouveauté pour, si tu veux, clôturer ce schéma, passer à autre chose, je t'invite vraiment à demander de l'aide pour aller creuser en fait ce qui se cache sous tes blocages et résistances. Ensuite, j'ai la carte du changement numéro 10. On a des cartes assez puissantes aujourd'hui.
Donc, la carte du changement, ben, comme son nom l'indique, pardon, elle va nous parler de changement, d'une fin de cycle. Ici, ça shift complètement. C'est la carte un petit peu du destin. En fait, ok, ce que j'entends ici, c'est que tu avais besoin de cette leçon pour comprendre que ce n'est pas toi et que tu n'as pas besoin d'agir de la sorte. Peu importe ta situation, prends comme ça résonne avec toi. Et donc ici, tu vas pouvoir extraire, si tu veux, la sagesse de ceci pour pouvoir aller de l'avant et évoluer vers des situations, des expériences qui sont plus alignées avec la personne que tu es. Parce que tu as déjà expérimenté ce que tu ne veux pas. Donc maintenant, tu vas pouvoir mettre un stop et ne plus répéter en fait ce type d'expérience. À savoir qu'à chaque fois, ce qui se répète, c'est que cela n'a pas été en fait complètement compris et intégré au préalable, tu vois. Ou alors, ça se répète d'une autre façon pour aller un peu plus en profondeur et retirer d'autres couches qui étaient ancrées plus profondément, dont on n'avait pas spécifiquement conscience. Ça ne veut pas dire que le travail n'a pas été fait, il n'a juste pas forcément été fait en entier, et c'est normal parce que la guérison, la libération, l'ouverture de son cœur sont des éléments qui prennent du temps en fait. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ni du jour au lendemain. Ensuite, on a la carte de la nouvelle vision, arcane numéro 12. J'adore cette carte. Comme tu peux le voir ici, tu vois un petit bonhomme qui est à terre, hein, là devant. Et tu vois l'autre qui est beaucoup plus flexible. Là, lui, il a une souplesse. Il s'ouvre en fait. Tu vois? Ça, pour moi, c'est la personne que tu étais dans ce schéma-là. Comme celle-ci. Celle qui porte, celle qui subit. C'est vraiment le mot que j'entends. Celle qui est frustrée, celle qui est bloquée dans un schéma qui ne lui correspond pas. Et en fait, le pendu, parce que la nouvelle vision, c'est l'arcane du pendu dans le tarot traditionnel. Ça, c'est le Shosen Tarot, si jamais. C'est celui qui met en pause ce qui se passe, si tu veux, dans sa réalité de manière générale pour obtenir une nouvelle vision, obtenir des éléments d'information et tout simplement pour aller vers de la nouveauté. Cette nouveauté qui est présente ici dans la carte du bateau. Moi, je le perçois en tout cas de cette façon-ci. Alors, ensuite, j'ai la carte de la douleur, mais en fait, on les a toutes, c'est incroyable. Donc toi, t'es... C'est pas évident ce cycle, hein, parce que quand les épées elles ressortent, c'est vraiment c'est de la lourdeur, c'est assez violent, c'est beaucoup dans la spéculation intellectuelle. On souffre en fait hein, quand c'est les épées. Et là, on a le 9 d'épée, on fait toute la suite, hein, c'est la totale ici. Attends, j'ai un peu les décaler. Donc, on a le 6 d'épée, on a le 7 d'épée, on a le 8 d'épée, on a le 9 d'épée. Et tu vois, c'est pas les cartes les plus joyeuses. Hein. 6 d'épée, t'es dans le fardeau, tu portes quelque chose. Mais en même temps, tu portes cet élément-là, mais tu dois faire ce chemin de porter cet élément-là pour pouvoir relâcher ce fardeau. C'est essentiel. C'est une leçon par laquelle tu devais passer, même si tu comprends pas spécifiquement pourquoi tu passes par là maintenant, que ça ne fait aucun sens. Derrière, tu as le 7 d'épée qui parle de vice. Hein. Il y a un truc qui est caché ici, moi je le ressens comme ça, et en lien avec d'autres personnes, des personnes qui veulent profiter de toi. Je pense de ta gentillesse, de ta bienveillance ou autre. Personnes qui sont pas bien intentionnées autour de toi. Ici, c'est le fait d'être bloqué, comme je t'ai dit, hein, on est tout simplement pris au piège hein, dans un schéma, et ça nous donne de l'anxiété, de la frustration, on n'est pas bien. Ça prend place par exemple quand on reste dans un job qui ne nous correspond pas, qu'on n'a pas envie d'avoir, on reçoit pas forcément le meilleur des traitements au sein de ce job, mais on reste là parce qu'on pense qu'on doit rester là ou parce qu'on s'est engagé et en fait notre corps nous fait comprendre qu'on se sent de plus en plus mal, tu vois. Et derrière par contre c'est incroyable parce qu'on a la carte du 10 de denier. Nous sommes le monde qui est là d'ailleurs. Donc là c'est une nouvelle perspective où justement comme toi, tu prends la place qui te correspond, si tu veux, dans le monde, dans ta vie, tu vas accueillir à toi de nouvelles expériences qui sont beaucoup plus en accord, en cohésion avec qui tu es. Donc, comme je te l'ai dit, si c'est des personnes qui ne te traitent pas correctement, et ça ne veut pas forcément dire que ces personnes sont méchantes, ça peut tout simplement vouloir dire que c'est pas forcément le meilleur alignement, tu vois, c'est possible. Si tu relâches en fait ce qui ne te correspond pas, tu vas ouvrir une porte pour accueillir de nouvelles expériences qui te correspondent. Et là, on le voit, tu vois, c'est comme si tu avais ta tribu d'âmes en fait qui venait autour de toi et vous allez pouvoir danser tous ensemble. Donc ça peut être sur le terme relationnel, moi je le ressens vraiment dans ce sens-là, ça peut être sur le plan professionnel également. Dans le sens où si tu subis dans une situation pro qui ne te correspond pas, en fait il est temps de shifter, de prendre le large et d'aller justement vers ce que toi tu désires, bien évidemment. Alors je pense tout de même que tu as conscience de tout ça et que tu es vraiment dans cette phase ici de prise de conscience ou alors en tout cas tu es invité justement
à un petit peu remettre les choses en perspective, à faire le bilan de toute la situation actuelle pour pouvoir comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de tout ce qui se passe, quel est l'apprentissage et comment toi tu avances à travers cette situation-ci pour évoluer vers autre chose. Je pense que tu as pris conscience vraiment que tu étais bloqué dans des schémas, dans des situations qui ne te correspondaient pas depuis déjà pas mal de temps. Je pense que c'est des choses qui sont vraiment très ancrées et qui sont en lien avec des fonctionnements internes qui sont vachement présents en toi. Tu vois, par exemple, si on prend le people pleasing, ben, on grandit avec ça en général depuis qu'on est petit, que ça soit un comportement qu'on ait adopté de la part, par exemple, de nos parents, de notre famille, ou que ça soit un comportement qu'on ait tout simplement adopté en grandissant parce qu'on pensait qu'on devait agir de cette manière-là, ben, ça va se répercuter de plein de façons différentes. Tout simplement, j'arrive pas à dire non. Donc les personnes, elles peuvent toujours me demander tout ce qu'elles veulent parce que je serai toujours disponible pour leur faire plaisir et je fais passer leurs besoins avant les miens. Tu vois, cette situation se produit parce qu'il y a un schéma qui est ancré en toi. Et donc, c'est aller libérer ce schéma qui va te permettre en fait de tout faire shifter par la suite. Ok, alors comme tu peux le constater, ici j'ai rajouté 4 cartes supplémentaires du tarot Nefertari pour voir un petit peu les conseils que l'on a pour toi pour naviguer à travers cette situation. Donc pour rappel, c'est tout ce que tu portes sur tes épaules. Ici vraiment ce qui est lourd. Je t'ai parlé de rapport avec autrui, mais ça peut être aussi ton mental qui est sneaky, donc qui te tend des pièges, tu vois, qui agit comme un serpent et qui injecte son venin à l'intérieur de toi. Et bien évidemment, derrière, ça va se répercuter dans ton rapport avec autrui. Voilà, tu prends ce qui résonne et tu l'adaptes à ta situation, bien évidemment. Donc on a d'abord la reine d'épée, on a le 10 d'épée, on les fait tous, hein, tu vois, on est sur le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10 d'épée, on les a tous sur 3 tarots différents, je trouve ça assez phénoménal. On a la carte de la lune, arcane numéro 18, et on a la carte de la reine de coupe. J'aime beaucoup ces cartes, vraiment. Elles sont super parlantes, je trouve. Enfin, pour moi en tout cas. La reine d'épée va nous parler de discernement à travers l'énergie féminine. C'est pas un discernement à travers le faire. C'est pas en faisant, en mettant en place des actions, en cherchant une discussion ou à, tu vois, clarifier les choses avec une autre personne que les choses vont bouger, par exemple. C'est vraiment en prenant du retrait par rapport à la dite situation pour aller un petit peu, pas forcément analyser, mais tout simplement observer en fait ce qui se déroule réellement dans cette situation-là. Le 10 d'épée, c'est par excellence la carte des coups de poignard dans le dos. Si on est blessé, mais au plus profond de notre âme, vraiment ça fait mal en fait ce qui se déroule, même si on n'ose pas forcément se l'avouer ou qu'on est un petit peu dans le déni. C'est intéressant d'aller regarder en fait dans cette souffrance, dans cette douleur ici qui est présente. Parce que ça va donner des clés. En fait, ta guidance, elle va te parler, elle va te donner la voie à suivre à travers la carte en fait de la reine de coupe. J'aime beaucoup sa représentation ici parce que tu vois une petite madame qui est assise, bah, c'est comme si elle était assise sur sa maman. J'ai toujours l'image, je sais pas pourquoi, mais de l'enfant intérieur en fait. C'est comme si ton intuition, tu vois, ton enfant intérieur, ta guidance, ici, elle te montrait la voie à suivre. Parce que ton enfant intérieur, il veut jouer, il veut s'amuser dans la vie, tu vois, il veut profiter. Il veut pas rester dans le sérieux, il veut pas rester dans la souffrance. Donc c'est en te retirant de ce qui se déroule à l'extérieur de toi que tu vas recevoir en fait les informations. Aussi, écouter dans le silence, bien évidemment, c'est très intéressant. Et ça, c'est par excellence la carte du pendu, tu vois. Et ça va te permettre de tout remettre en fait en perspective et donc tu vas prendre du recul et tu auras les informations qui vont te permettre d'aller de l'avant. En fait, moi, c'est vraiment ce que je joue avec ces cartes-là. C'est écouter dans le silence, te connecter à ta propre guidance intérieure, mais surtout de l'écouter. Parce que les informations, tu les as déjà, mais c'est comme si la mise en pratique, tu vois, la prise d'action derrière ne suivait pas forcément toutes les infos que toi, en fait, tu reçois. Donc le changement va pouvoir prendre place à partir du moment où tu arrêtes, en fait, de faire l'autruche par rapport à cette situation-là et que tu regardes un petit peu la vérité en face. C'est là, en fait, que ça va commencer à shifter. Quand tu vas accepter le changement et prendre conscience, en fait, que bah, tu mérites bien mieux aussi comme traitement. Voilà, ça c'est hyper important. Mais tu dois d'abord le reconnaître toi-même avant que la vie ou les autres puissent te traiter, si tu veux, en cohésion avec cela. J'ai terminé avec deux cartes, ce tirage, donc deux cartes de l'oracle de la triade pour voir un petit peu l'évolution. Et je la trouve tellement parlante parce que regarde, on a la carte numéro 38 de l'arme et la carte numéro 43, la clé. C'est à double tranchant, en fait. Soit cette situation va continuer à faire de plus en plus de dégâts,
soit ça va être un petit peu la clé de voûte pour sortir de ça et accueillir de la nouveauté. C'est ça. L'arme, c'est la dualité. C'est tous ces moments où en fait tu dis, ok, je veux pas ça, je mérite pas ça, je mérite mieux, mais finalement je reste encore là-dedans et je trouve des excuses et je répète le cycle, je n'en sors pas. Tu vois, la clé, c'est voir l'opportunité à travers tout ce qui se déroule ici, notamment à travers cette forme de bilan à faire et cette prise de recul. Et ça va vraiment t'ouvrir en fait sur de nouveaux horizons. Et c'est là que tu vas pouvoir prendre le large et accéder à cette nouveauté, prendre ta place en fait sur Terre, en laissant entrer plus d'amour, plus de joie, plus d'abondance en fait pour toi dans ta vie. Et tu vas clôturer un gros cycle hein, ici complètement. Hein. Donc c'est un gros travail en fait de guérison, de lâcher prise, de travail sur soi ici qui t'est proposé et tu arrives au bout de quelque chose. Donc je pense que la situation elle va directement te parler parce que c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est déjà présent et qui se répercute de plein de façons différentes dans ta vie. Moi je t'encourage vraiment à prendre ton courage à deux mains et vraiment ouais d'avoir le cran de dépasser tout ça parce que derrière la victoire elle va être très belle et tu vas récolter à hauteur en fait des efforts qui seront fournis. Donc voilà ma pile numéro 1, je vais m'arrêter ici. J'espère sincèrement que ce tirage t'aura parlé. J'ai adoré te le faire. En tout cas, tout est sorti de manière très fluide. Si ça a résonné avec toi, si tu as apprécié ce moment, ma compagnie, je t'invite à mettre une mention j'aime sous cette vidéo. Je t'invite à me partager ton retour en commentaire aussi pour m'expliquer en fait la façon dont ça t'a parlé. Est-ce que c'est plutôt sur l'aspect relationnel, professionnel? Voilà. À quoi est-ce que ça te fait vraiment écho? Et je t'invite aussi vraiment à regarder en fait le parallèle entre ta vie extérieure et ce qui se passe en toi. Ça va te donner des clés. Voilà. Et je t'invite bien évidemment à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Sache en tout cas que si tu désires aller plus loin par rapport à tout ça, tu peux venir me contacter directement sur Instagram et on verra si on peut faire quelque chose ensemble pour clôturer ce cycle et accueillir le renouveau. Voilà, je te remercie infiniment de ta présence et pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes. Bonjour ma pile numéro 2, je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui et de pouvoir te transmettre toutes les informations que je vais capter aujourd'hui pour ce tirage. Donc toi qui as choisi la carte du pan qui vient délivrer un message, comme je viens de le dire, il y a un message ici qui t'est transmis. Peut-être quelque chose en particulier sur lequel toi tu recherches des informations, une guidance particulière pour que tu puisses avancer en fait sur ton chemin. C'est comme s'il y avait un élément qui était bloqué ici en l'occurrence ou qui a été bloqué pendant quelques temps et t'en as marre, t'as envie que ça bouge. Voilà ce qui me vient déjà comme ça de prime abord. Alors, j'ai tiré quelques cartes bien évidemment. Nous avons premièrement la pleine lune en Sagittaire. Prenez un petit peu de recul. Oui, ça vient confirmer déjà cette forme de... Je sens des blocages en fait, il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu. Peut-être que tu avais des plans, tu vois, c'est typiquement si on est entrepreneur ou même pas que entrepreneur, qu'on a des projets dans notre vie, on a envie d'implémenter de la nouveauté, etc. Et on se fait un plan, etc. dans notre tête, c'est tout bien, on peut même le poser par écrit. Et puis en fait, dans la réalité, ça ne se passe pas du tout comme prévu. Et ça peut être en fait très frustrant, tu vois, ce type de situation. Moi, c'est ce qui me vient ici. Alors, j'ai tiré 3 cartes supplémentaires. Donc, on a le 4 de bâton, le 4 de coupe et la carte du battleur. Donc, déjà, tout ça, c'est très intéressant. Attends, j'étale ça correctement. Ok. On va nous parler de fondation, on va nous parler de stabilité ici, en l'occurrence. Moi, le 4, je le vois vraiment comme le chiffre un petit peu de la construction, des fondations, etc. 4 de bâton, c'est la carte pour moi de la famille. Ici, il est marqué créativité, union, liberté. Tu vois un couple en fait, tu vois une forme de stabilité et ça grandit. Tu vois, tu as des petits arbres ici qui poussent, etc. C'est les bâtons en fait, tout simplement. J'entends vraiment une fondation, des fondations qui ne sont pas stables. Ok, il y a quelque chose qui ne se déroule pas comme prévu parce qu'il y a un élément qui est hors de ta portée en fait. Ça t'amène de la frustration. On le voit ici avec le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est la carte par excellence. J'ai pas ce que je veux, je suis frustrée, je suis pas content, des illusions, je m'ennuie, et je râle en fait. Je râle contre la vie, je râle contre moi-même, tout m'énerve. Tu vois, c'est un petit peu ça, la carte du 4 de coupe. Tu vois, en fait, c'est une madame
En fait, elle regarde les 3 coupes, par exemple, qui sont devant elle. C'est ça la symbolique, en fait, de l'image à la base. Et ces 3 coupes, elles lui apportent pas la satisfaction que elle désire avoir. Mais en fait, il y a une 4e coupe ici qui est présente, si tu veux, qui, elle, va lui amener cette satisfaction ou en tout cas les informations, si tu veux, dont elle a besoin pour sortir de sa frustration. Sauf qu'elle ne regarde pas au bon endroit. Elle regarde sur ce qui ne lui amène pas ce qu'elle veut. Donc il y a un problème au niveau des fondations, c'est ce que j'entends. Le fait de pouvoir prendre du recul va te permettre de mieux en fait allouer ton focus. Si tu veux, ça va t'ouvrir un nouvel horizon. Donc tu vas voir les choses en fait différemment et tu vas pouvoir te reconnecter à ta puissance créatrice. C'est-à-dire que tout ce qui est en lien avec la frustration, je suis pas satisfait, je râle, je suis fâchée, je suis en colère, etc. Tout ça, ça crée des fuites énergétiques en fait au niveau de notre corps et donc ça vient nous déstabiliser. Notre ancrage, il en pâtit aussi également. Et en fait, dernièrement, après, j'ai plus d'énergie, je suis drainée et donc j'ai du mal à construire ce que je veux. Quand je prends du recul sur l'élément qui vient un peu foutre la merde, alors je me reconnecte à mon pouvoir créateur et là, je peux redevenir un petit peu le maître manifestateur, le maître créateur en fait de ma réalité. Parce que c'est ça la carte du battleur. C'est le numéro 1, c'est celui qui crée. Il fait de la magie un petit peu en quelque sorte. Tu vois, on a pouvoir ou puissance, traduit comme tu veux, action, la compétence. C'est vraiment de cette manière-là. Je peux te donner un exemple assez particulier, assez spécifique par rapport à ça qui me vient ici en tête. À chaque fois que j'ai eu des blocages dans mon cheminement entrepreneurial ou dans ma vie de manière générale, en fait, je regardais toujours au blocage et même derrière, j'allais à me juger, à être exigeante, à être frustrée en fait de moi-même. Donc j'avais de la culpabilité et je m'en voulais et donc je me sabotais encore plus de ce qui ne se déroulait pas de la façon dont moi je le voulais. Et en fait, après coup, j'ai remarqué qu'il y avait toujours un élément qui buguait, mais vraiment à la base de la base, à savoir l'ancrage. Parce que l'ancrage, c'est comme si tu veux, c'est la dalle un petit peu fondatrice qui va te permettre de supporter en fait la construction, si tu veux, de ta réalité. Et donc, le truc, c'est qu'il peut y avoir des failles, t'imagines qu'il y a des trous, il y a des fuites en fait dans cette dalle, par exemple, et donc elle va être moins solide, et ces fuites, elles peuvent prendre place quand tu ne te respectes pas assez. Donc par exemple, quand tu ne prends pas assez de temps pour toi pour te régénérer. C'est quand par exemple, tu n'oses pas dire non à l'extérieur alors que c'est tout ce dont tu veux faire. En fait, c'est tout simplement de dire non et de te choisir toi. Mais tu te sacrifies et tu te mets au second plan. C'est aussi quand en fait, tu dis que tu veux faire quelque chose mais que derrière, tu le fais pas. Donc tu vas à l'encontre, en fait, si tu veux, de ta parole ici. Tu vois, c'est tous ces éléments-là et des fois c'est très subtil et on ne se rend pas forcément compte directement qu'il y a une faille et qu'on se fait en quelque sorte aspirer, drainer notre énergie en fait de la part de l'extérieur, tout simplement, tu vois. Donc c'est assez intéressant en fait comme situation ici. Donc je te propose directement d'aller creuser un petit peu plus dans ces failles, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui se met en travers finalement de ta réussite, de ce que toi tu veux mettre en place maintenant. J'arrive tout de suite. Ok, je viens de recevoir quelques informations supplémentaires ici. Effectivement, ce qui me vient en fait, c'est en lien avec des objectifs, par exemple le succès, la réussite de quelque chose en particulier. C'est comme si tu travailles fort pour pouvoir accueillir quelque chose dans ta vie, que ça soit un palier de succès, d'expansion, un projet spécifique, quelque chose que tu veux mettre en place, mais il y a des éléments qui viennent en fait en quelque sorte te saboter, tu vois. Parmi ces éléments, le premier que j'entends, c'est vraiment la pression que tu te mets, le jugement que tu as vis-à-vis de toi-même. C'est pas par hasard d'ailleurs que je t'ai partagé mon exemple de cette manière. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens. En fait, c'est des mécanismes d'auto-sabotage qui t'empêchent d'obtenir ce que tu veux. C'est pas tant que tu n'es pas méritant ou que tu t'y prends de la mauvaise manière. Je sens que c'est de l'énergie en fait. C'est comme si t'es tout beau, t'es tout feu, tout flamme, ok, tu veux le mettre en place, et donc tu fais 3 pas en avant, déterminé, bam, 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 bam. Puis il y a peut-être du doute, de la peur, des choses qui viennent se mettre en travers, en fait, de ta route, et le problème, c'est que ces blocages, ils viennent te...
Ils viennent te heurter en fait en pleine tête et ça bloque en fait ton évolution. Donc tu n'arrives pas à avancer comme tu le veux. Tu vois, ces blocages, tu les perçois un petit peu plus graves que ce qu'ils ne sont réellement et donc directement tu es frustré par exemple avec cette carte-là en mode ah ben voilà en fait j'ai ça mais alors c'est que ça doit pas se prévoir et pourquoi j'ai tout le temps des blocages et pourquoi ça se passe jamais comme prévu mais c'est pas possible mais franchement mais je vais jamais y arriver patati patata alors qu'en fait cette forme d'adversité, ces épreuves, ces challenges en fait auxquels tu fais face, te permettent justement d'avancer de manière encore plus forte, encore plus puissante vers ce que toi tu veux. C'est ça que je perçois, si tu veux, avec la carte du battleur. Exemple, je reprends le cheminement entrepreneurial. Peut-être qu'il y a des entrepreneurs ici qui vont m'écouter et à qui ça parlera directement. Tu veux évoluer, ce qui me paraît normal, puisque quand on a un business, en général, on a envie qu'il soit dans une énergie de croissance et on a envie de le faire évoluer par rapport à ça, ce qui est tout à fait logique. On va rencontrer des challenges, des obstacles, une forme d'adversité, en fait, des schémas d'auto-sabotage, on va en fait prendre conscience que ça ne se déroule pas de manière toute lisse comme on se l'était imaginé, mais c'est pas pour nous empêcher en fait de réussir, c'est juste pour nous faire prendre conscience de ce qu'on doit ajuster pour pouvoir aller vers ce que l'on veut. Et là, je sens que le mindset, il n'est pas, si tu veux, au bon endroit. Et donc la vie, elle essaye de te faire prendre conscience de ça, de t'aider à changer de perspective sur les obstacles auxquels toi, tu fais face personnellement. Ça, c'est ce que j'entends. Il y a une élévation spirituelle, en fait, ici, qui est en train de prendre place. Et quand je te parle d'élévation spirituelle, ça veut dire, en fait, que tu t'émancipes, en fait, de certains schémas, en fait, qui sont limitants. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'entends. Parce que là, tu as entrepris un chemin ou que tu n'as jamais entrepris auparavant, ça je ressens. Donc tu es en train de parcourir l'inconnu. Quand on parcourt l'inconnu, par exemple, premier élément, c'est on a des peurs qui remontent à la surface, on a une forme d'anticipation. Et si ça se passait mal? Et si j'étais pas à la hauteur? Et si patati et patata, tu vois? Et donc ça, directement, ça peut prendre le dessus sur nous si on n'a pas été préparé, par exemple, à faire face en fait à toutes ces peurs, si tu veux, qui sont déjà présentes. Ça, c'est un petit peu ce genre d'élément. Et donc ici, j'ai essayé de creuser un petit peu plus en profondeur. Et déjà, on a la carte du conditionnement, arcane numéro 15. C'est la carte du diable, pas de panique. Mais la carte du diable, comme son nom l'indique ici, le conditionnement, c'est en fait des mécanismes, des automatismes qui ne sont pas toi, mais que tu as emmagasinés et tu penses que c'est toi. Par exemple, quand tu te dévalorises, quand tu te juges, que tu entretiens de la culpabilité, ça, c'est pas toi. C'est juste qu'en fait, tu agis selon un prisme parce que tu as adopté ce comportement à un moment dans ta vie et c'est devenu un automatisme en fait qui se joue en boucle dans ta tête, tu vois. Donc les conditionnements, ils ont deux possibilités, si tu veux. Soit ils nous enferment et nous font subir notre vie, soit ils nous permettent de sortir justement de quelque chose qui était complètement limitant et donc ça nous permet d'évoluer vers plus d'épanouissement, de joie et de bonheur personnellement. Ici, on a la carte du courage, arcane numéro 8, donc c'est la carte de la justice. J'aime beaucoup cette représentation, ce schéma-là, parce que c'est clairement planter des graines dans un sol qui est en quelque sorte aride, dans un sol qui en fait paraît ne pas être stérile, mais avec ta force de conviction, le fait que tu crois et que tu aies la foi, en fait, que ça va pousser, que ça va prendre place, eh bien c'est là que ça va donner des fruits. Et c'est ça que je perçois en fait comme cheminement pour toi ici. C'est arrête d'être frustré par exemple parce que tu n'as pas encore les résultats là actuellement. C'est prends conscience de ce que tu es en train de créer, du pourquoi tu le fais et continue d'agir et d'avancer si tu veux comme si cela t'était déjà parvenu dans ta réalité. Et c'est ça qui va faire grandir en fait ce que tu veux réellement. Voilà, ça c'est ce que j'entends. C'est pas mal, hein? Il y a un changement qui est en train de prendre place petit à petit. Il faut que tu relâches un petit peu les armes et que tu acceptes en fait de dépasser en fait ces automatismes, ces blocages. Que tu ailles en quelque sorte reprogrammer, tu vois, tes schémas inconscients. C'est aussi de la régulation, je dirais, au niveau du système nerveux, une élévation de la gestion émotionnelle. Parce qu'en fait, le truc, c'est que par exemple, tu vas dans l'inconnu, donc tu marches à travers l'inconnu, ça fait peur, tu sais pas où tu vas. Donc ton système nerveux, il va paniquer, tu vas avoir des peurs, tu vas penser que tu vas mourir, etc. Puis tu vas avoir une interprétation à travers ça. Il va y avoir une histoire en fait qui va se jouer dans ta tête. Et donc tu vas commencer à vivre en fait les émotions de ce que tu n'as pas envie d'expérimenter.
vas commencer à avoir peur, sentir de l'anxiété, du stress, etc. Et c'est tout ça qui va venir te saboter et te faire croire qu'en fait, tu n'es pas en mesure de pouvoir y arriver. Tu vois? Donc l'idée, c'est d'aller prendre conscience en fait de quel est cet élément d'auto-sabotage qui se met en travers de ta route, parce que je pense pas que ce que tu veux mettre en place n'est pas bon pour toi. Je pense que c'est vraiment un problème dans le processus et c'est pour ça qu'on nous dit ici prenez un peu de recul. D'ailleurs, on a la carte numéro 9 de la solitude qui est la carte de l'ermite dans le tarot traditionnel et c'est celui qui justement il va un petit peu farfouiller dans cette profondeur, il va chercher dans l'ombre, tu vois, un peu dans les ténèbres, pour en faire jaillir la lumière. Et une fois que la lumière, elle prend place, là, on peut avancer avec confiance, parce qu'on a compris, en fait, ce qui nous bloquait. Et une fois que tu as compris ce qui te bloque, eh bien, tu as la clé pour aller au-delà, en fait, de cet élément-là. Donc, tout ce qui est en train de bouger pour toi ici, tu vois, c'est ces schémas de blocage. Parce que même si tu arrives à atteindre tes objectifs, la manière dont tu vis ce processus, elle est assez lourde et elle te draine ton énergie. Donc, tôt ou tard, tu devras regarder à cet élément, en fait, qui est en réaction en toi et qui vient saboter, en fait, ton avancée et ton évolution pour pouvoir sortir de ça. Parce qu'en fait, tu te comportes selon cet automatisme-là en pensant que tu es cette personne-là. Pardon. Ouh, ça me prend la gorge. Ok. En pensant que tu es cette personne-là, mais sauf que tu n'es pas cette personne-là. Et donc, en relâchant cet automatisme, tu vas émerger de la façon dont toi tu es réellement. Ou en tout cas, tu vas te rapprocher petit à petit de ta vraie nature. Tu vois? C'est vraiment ça, en fait, moi, que je perçois ici. En fait, la vie, ici, si tu veux, elle essaie vraiment de te faire prendre conscience de tes illusions pour sortir, en fait, de celle-ci. C'est vraiment ça que j'entends. Donc, il y a un changement qui doit prendre place, mais seulement si, en fait, tu acceptes finalement de te défaire des couches qui enferment ton cœur et qui t'empêchent d'obtenir ce que tu veux dans ta réalité. C'est vraiment ça. Et donc, c'est ce qu'on voit avec la carte ici du 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est par excellence la métaphore avec l'oignon. C'est en gros ce que tu veux, si tu veux, c'est au centre de ton oignon. Mais tout ce qui y est autour, c'est toutes les couches, toutes les illusions, tout le bordel en fait qui t'empêche, toutes les raisons, soi-disant, qui font que tu ne puisses pas obtenir ce que tu veux. Et donc en enlevant les couches les unes après les autres, tu vas te rapprocher de ton objectif. C'est intéressant d'avoir un regard pragmatique par rapport à ce qui se déroule pour toi actuellement. Ça, c'est ce que je vois avec la reine de denier. Tu vois, ça communique un petit peu parce que on voit le regard par rapport à ça. Et elle, en fait, c'est ça que j'entends. Au lieu de subir de cette façon-là et d'être prise dans le scénario, elle prend du recul, ici. Et en fait, elle observe le schéma. En observant le schéma, déjà, il a moins de pouvoir. Et ensuite, elle va pouvoir recevoir en fait les informations qui vont lui permettre tout simplement de sortir de ce schéma-là. C'est là qu'elle se reconnecte en fait à son pouvoir créateur et on a 2 fois le battleur. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais faut le faire pour avoir 2 fois le battleur. Donc il y a un vrai nouveau départ ici qui se prépare pour toi, en tout cas, ça c'est sûr. T'invite vraiment, je pense que ça c'est le point de départ, à avoir un nouveau regard en fait sur la situation. Tu vois, si par exemple quelqu'un d'autre vivait ta situation et t'expliquait cela, qu'est-ce que tu lui dirais? Quelle est la nouvelle perspective? Sous quel angle, tu vois, qui est nouveau? Est-ce que tu pourrais regarder ce qui se déroule pour toi? Dans le but d'en sortir et pas de te sentir comme victime, en fait, des circonstances extérieures. Ça, c'est vraiment ce que j'entends. Donc, c'est un gros travail de dépouillement, en fait, de soi, de sortir, en fait, voilà, de certaines couches, en fait, de conditionnement qui t'empêchent d'obtenir ce que tu veux. Parce que ton projet, ce que tu veux, ça vient de ton cœur. Ça, c'est ce que j'entends. Mais... En fait, la personne que toi tu es aujourd'hui, c'est pas la personne qui est en mesure de suivre ce projet comme tu te l'es imaginé. Et donc c'est pour ça qu'il y a des ajustements qui te sont invités à réaliser. Les informations vont te venir dans le silence à partir du moment où tu vas prendre du recul et tu vas regarder cela d'une façon différente, mais plus en fait dans une perspective de compréhension de ce qui se déroule et pas dans une perspective de frustration. Là, tu vas commencer à recevoir des réponses. Et finalement, j'ai tiré quelques cartes ici pour voir l'évolution de tout ça. J'aime beaucoup ce que je vois. Parce que d'abord, j'ai la carte de la sagesse. Donc, ça veut dire qu'on comprend la leçon de cela.
Si on comprend la leçon, on clôture un cycle, hein, ici avec le chiffre numéro 9. Et donc, on peut aller de l'avant pour avoir un nouveau départ, le battleur. Tu vois? Numéro 1, pour ça. On a le mensonge. Donc, c'est ça, c'est la sagesse, en fait, sur les illusions. Mensonge, c'est l'illusion. Et tu vois, on a encore le chiffre 4. C'est super intéressant. C'est tout ce qui vient saboter, en fait, les fondations que toi, tu essayes de créer et de mettre en place. C'est ça, en fait, qu'il faut regarder. Et pas te juger, pas t'en vouloir, pas te descendre parce que ça n'a pas encore fonctionné de la façon dont toi, t'aurais aimé que ça fonctionne. Non, c'est pas ça ici, l'objectif. Tu vois, c'est de dépasser, en fait, cela. C'est un petit peu différent. Bien sûr. Et ensuite, on a la carte numéro 50 du papyrus qui vient clairement nous parler de changement, de mouvement. Ça peut être plus spécifiquement ici sur le plan professionnel, hein, donc ça peut vraiment parler si tu as un projet, activité complémentaire ou que tu es entrepreneur ou autre. Ici, ça va évoluer en fait de cette manière-là. Donc tu vas récolter pour moi plus de succès, plus d'abondance. Tu vas te rapprocher en fait plus sereinement de ce que tu désires, que tu sois entrepreneur ou que ça soit un projet autre chose. Et un projet, ça peut être axé sur l'extérieur, quelque chose que tu veux créer, mais ça peut être aussi toi. Tu peux être ton propre projet dans l'idée de justement devenir en quelque sorte quelqu'un d'autre. Et quand je dis quelqu'un d'autre, c'est par exemple une version de toi-même qui est plus saine. Tu vois, ça peut être de travailler sur quelques addictions, toutes des choses comme ça en fait, par exemple. Toujours dans le but de laisser entrer plus d'amour, plus d'abondance, plus de succès dans ta vie. Donc voilà, ma pile numéro 2. Je pense que le message ici, il est très bien sorti. C'est pas forcément évident la situation dans laquelle tu es, mais crois-moi, c'est l'un des processus les plus importants justement si tu veux accéder à la qualité de vie que par exemple tu as visionné pour toi-même. C'est essentiel de accueillir, d'accepter le changement et de relâcher en fait ce qui ne nous appartient pas. Et de continuer en parallèle, donc tu le fais en deux temps, hein, à planter les graines de tes désirs pour qu'en fait ça porte ses fruits au bon moment. Tu ne contrôles pas l'issue de ça. Tu continues à faire ce qui est à ta portée, pour obtenir ce que tu veux et le changement, il te parviendra. Voilà. Mais bien évidemment, il faut quand même regarder ces mécanismes d'autosabotage et ces blocages en face pour les relâcher et que le chemin soit plus fluide en fait pour obtenir ce que tu veux. Bref, je m'arrête ici. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'aura parlé. Du coup, je t'invite à me mettre une mention j'aime sur cette vidéo si c'est le cas. Comme ça, tu me soutiens, c'est super cool. Je t'invite à me partager ton retour en commentaire si le cœur t'en dit. Moi, ça me ferait plaisir de savoir exactement de quelle façon ici, est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est plutôt sur le plan pro? Est-ce que c'est en lien avec un projet? Est-ce que c'est plutôt toi personnellement? Est-ce que c'est une autre situation? Voilà, moi, ça me ferait plaisir en tout cas de lire ton retour. Et je t'invite également à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sache que si tu désires aller plus loin ici et vraiment sortir en fait de ces blocages, que tu es vraiment déterminé et que tu recherches de l'aide, un soutien pour accéder aux résultats que tu désires, tu peux me contacter directement sur Instagram également. Tu retrouveras de toute façon les informations dans la barre de description. Voilà, je te remercie beaucoup pour ta présence et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes. À très vite. Bonjour ma troisième et dernière pile, je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui et de terminer ce tirage en beauté avec toi qui a choisi le coffre avec son trésor qui s'ouvre à toi. Donc comment est-ce que ta vie est-elle en train de shifter? En tout cas, quelles sont les perspectives d'évolution, si tu veux, qui te sont proposées actuellement? Déjà, moi j'entends directement le rapport à l'abondance, le rapport au succès, le fait que j'arrive à obtenir ce que je veux et à créer vraiment toute cette richesse dans ma vie. Une richesse, c'est pas forcément que en lien avec l'argent ou le confort matériel, hein. C'est une richesse dans toutes les sphères de ta vie, hein. Ça, je tenais vraiment à le préciser. Alors, on a ici comme carte, il est temps d'abandonner la négativité avec la pleine lune en scorpion. Donc ça, directement, c'est l'élément qui se met en travers justement du succès, de l'abondance, de la richesse que toi, tu désires accueillir dans ta vie. Ok, il y a quelque chose dans ce sens-là. Tu as travaillé, tu as mis des choses en place. Tu veux élever la qualité de ta vie. Tu as des objectifs, ils sont clairs, ils sont précis dans ta tête. Tu veux gagner peut-être plus d'argent, tu vas avoir plus d'amour dans ta vie. Tu veux plus, tu veux tout, tu vois. Mais déjà, la négativité, c'est l'élément qui se met en travers de, de tout ça, tu vois. Ensuite, j'ai la carte de l'ermite, arcane numéro 9. J'ai la carte du cavalier de denier.
Et j'ai la carte dernièrement de l'impératrice. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire tout ça? Pour un petit peu clarifier ici la situation. L'ermite vient nous parler de travail intérieur, hein, tu vois, à cette image-là, il va chercher des réponses en fait en lui, hein, ce fameux ermite. C'est une énergie en fait de solitude, une énergie de guérison, une énergie de travail intérieur. On va un petit peu farfouiller en fait d'où vient ici cette négativité. Moi, c'est ça que j'entends. Le cavalier daignée, c'est la carte du tarot qui est assez lente, mais il se met en mouvement ici pour aller vers de la nouveauté. Donc, tu sais, la négativité, c'est par exemple, je sais pas pourquoi, mais bien comme ça, tu as envie d'investir en toi, mais tu as peur de ne pas avoir ton retour sur investissement. Tu as peur, en fait, que ça te coûte plus que ce que toi, tu investis en termes d'argent, par exemple. Bah, ton mindset, il est pas correct, en fait, parce que tu vas pas obtenir ce que tu veux. C'est pas en étant négatif qu'on va obtenir de la positivité, tu vois. Et je te parle pas de positivité toxique ici, hein. C'est pas du tout cette énergie-là. Mais c'est plus que, et moi je l'ai beaucoup expérimenté personnellement et je l'ai vu chez pas mal de personnes, au plus on croit en soi, au plus on investit depuis un espace en fait d'expansion, au plus on va récolter en fait la forme de prospérité parce qu'on le fait pour soi. Quand on a peur par exemple d'investir en soi ou d'aller au-delà de certains schémas qu'on connaît bien, qui nous ont beaucoup sabotés, mais que voilà, on veut aller au-delà de ça. Attends, j'ai bugué dans ma phrase. Tac, 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 tac. On croit en soi. Oui, ok, pardon. Excusez-moi, j'ai complètement bugué dans ma phrase. Donc, je disais, quand on investit en soi depuis un espace voilà, d'expansion, etc., on va récolter le fruit de ça. Quand on investit, en fait, depuis un espace où on a peur, déjà, en général, on va pas le faire parce qu'il va y avoir des schémas d'auto-sabotage. Ton mental et ton ego vont essayer, en fait, de te bloquer, t'empêcher d'aller là. Et en fait, tu as peur, tu paniques, tu vois, de cette manière-là. Là, je sens un shift. Je pense que tu es en train de prendre conscience que pour obtenir ça, tu peux pas y aller en fait en étant dans la négativité ou en étant dans la peur. C'est pas compatible, en fait, tout simplement. Donc il y a un shift de mindset ici qui doit se produire. Pour moi, tu es déjà dans cette phase de réflexion-là. T'essayes d'avancer à travers tout ce processus-ci. C'est pas toujours évident, mais tu récoltes déjà un petit peu les fruits en fait de ton labeur. En fait, c'est ça que moi j'entends. Parce que l'impératrice, c'est une carte de fertilité, c'est une carte qui ouvre à l'abondance, c'est une carte qui ouvre à l'amour, etc. On est réceptif, ok. La négativité ferme, elle encloisonne. Tu vois, quand on croit, cela ouvre en fait, pour pouvoir obtenir en fait ce que l'on veut. Donc le cavalier daignée, il se met en mouvement pour améliorer quelque chose dans sa vie matérielle. Donc là, il y a quand même l'aspect argent, l'aspect financier, l'aspect confort matériel, etc. On veut plus. Mais pour avoir plus, il faut faire plus. Quand je dis faire plus, c'est pas forcément dans les actions. Ça peut être tout simplement de faire plus au niveau du mindset. Parce que ce que tu as entrepris jusqu'à présent, je pense que tu l'as compris, ça n'a pas forcément porté ses fruits de la façon désirée. Donc je te propose d'aller un petit peu creuser de manière plus spécifique dans ce schéma-là. De quoi est-ce qu'on nous parle exactement ici pour ma troisième pile? On nous dit il est temps d'abandonner la négativité, on nous parle d'abondance, ok. Qu'est-ce qu'on nous exprime ici? C'est quoi le schéma en particulier? Non, pas ça. Ouais. Ok. Ok, c'est un gros shift en fait au niveau du mindset, hein. Il n'y a rien à faire, mais c'est vraiment ça. C'est le gros du message que je vais te transmettre aujourd'hui. En fait, le 5 ici de daignée, tu vois, c'est une carte en fait, il est noté l'exclu. C'est un petit bonhomme qui est derrière sa grille en fait et il est enfermé. Et ce que j'aime bien dans cette représentation-ci, je ne sais pas si c'est réel hein, dans le symbolisme de la carte, mais tu vois ici, tu as un petit... je te montre. T'as un petit piquet ici et tout est cloisonné par justement ce cadenas, etc. et cette chaîne. Et en fait, moi, je me dis toujours, mais il peut l'enlever, en fait. Tu vois, il peut le faire passer au-dessus. Alors, je ne sais pas si c'est réel ou si c'est juste le fruit de mon imagination, mais ici, en fait, on s'exclut soi-même de l'abondance que l'on désire. C'est ça, en fait, que je ressens. Ça, c'est induit par des énergies de perte, de peur surtout,
de manque. J'ai peur de manquer, donc je ne prends pas action. Si tu as peur de manquer d'argent, quand tu investis en toi, bah, tu vas récolter le manque parce que c'est ce que tu vas créer en fait dans ta réalité. Bien évidemment, il faut faire attention avec ces investissements. Il ne faut pas investir non plus tout feu, tout flamme. Enfin, tu vois, il faut quand même être un minimum raisonnable et je dirais pragmatique. Il y a des personnes qui s'endettent aussi. Tu vois, il faut faire attention. Moi, je ne vais pas t'inviter à faire n'importe quoi ici avec ton fric. Je sens que c'est un rapport vraiment avec l'argent. En tout cas, le rapport à l'abondance, à la matière, l'aspect prospérité, etc. Je le sens de cette façon-là. T'es guidé, en fait, la vie ici, elle est en train de te montrer comment sortir de ces schémas-là. La négativité, on veut en sortir. Il y a des questions, en fait, à se poser. Il y a un travail, en fait, ok, pourquoi est-ce que tu t'exclus de la réussite? Pourquoi est-ce que tu t'exclus de l'abondance à laquelle tu aspires? C'est-à-dire que tu veux expérimenter ça, mais en même temps, tu t'empêches de l'expérimenter. Et donc, le travail à réaliser ici, c'est vraiment à ce niveau-là. C'est je veux, mais je veux pas. Pourquoi est-ce que je veux pas? Et la partie de toi qui veut pas est plus importante, en fait, que la partie de toi qui veut cet élément-là. Et donc, l'idée, c'est de réaliser un travail en toi pour faire pencher la balance dans l'autre sens et qu'il y ait plus de poids dans la partie de toi, en fait, de ton être, qui veut cet élément-là. Et que finalement, la partie de toi qui ne veut pas, à savoir qu'on a toujours des résistances, hein, mais si tes résistances, elles sont minimes et qu'elles ne t'empêchent pas d'avancer, bah c'est ok, tu vois. On est tous en quelque sorte négatifs, on a tous des peurs, on a tous une forme d'anxiété, etc. Tu vois, mais c'est quand ça prend trop d'importance et il y a trop de points en fait dans la balance que là ça vient nous saboter et là en fait ça nous empêche d'avancer et donc ça devient compliqué et problématique. La vie en fait elle t'invite vraiment à prendre le taureau par les cornes. En fait c'est vraiment ce que j'entends avec la carte de l'impératrice, la carte du rebelle. Dans le tarot traditionnel, donc on a l'impératrice et la carte, c'est la carte la 4, la carte 4, je vais y arriver, c'est la carte de l'empereur. Donc on a un couple ici, impératrice-empereur, que moi je perçois comme les principes féminins, principes féminins et masculins, tu vois. Donc c'est à la fois je m'écoute, je prends conscience de ce qui me sabote et finalement je vais aller guérir cette partie de moi qui est en souffrance. Parce que quand on se sabote, c'est qu'il y a une partie de soi qui est en souffrance. On pense ne pas mériter pouvoir recevoir ce que l'on veut. Et à côté de ça, je mets en place les bonnes actions avec ma force masculine pour avancer vers ce que je veux et finalement récolter cette abondance par moi-même, tu vois. Il y a un rapport également avec l'instant présent, hein. On t'invite à voir les choses un pas à la fois. Ok, donc ça, moi, ça me vient vraiment dans cette énergie quand on anticipe. On anticipe, on anticipe, on anticipe, on a envie de tout savoir à l'avant, de tout contrôler. Tu as aussi du contrôle dans cette énergie-ci. En fait, le contrôle t'éloigne voilà, de l'instant présent et donc ça te fait avancer avec le mental. Mais c'est pas le mental qui a forcément les réponses qui vont te permettre d'accueillir vraiment le niveau de bonheur, de succès, d'expansion que toi tu désires dans ta vie. Ça se trouve autre part que dans ta tête. Et pourtant, en grandissant, on nous a appris, voilà, écoutez votre tête, écoutez votre tête, écoutez votre tête. Pas du tout. C'est d'abord écouter sa guidance intérieure et ensuite prendre des actions, je dirais, pragmatiques et peut-être utiliser sa tête pour faire preuve de logique, tu vois, et voir l'aspect rationnel, en fait, concret. Mais c'est pas faire d'abord passer la tête, en fait, au premier plan. C'est ce que j'entends. Tu vois, donc il y a un éveil ici qui prend place. Ça, il me semble que c'est un as. As d'épée, je crois, si je ne me trompe pas. Discernement, troisième œil ici qui s'ouvre. Tu vois, c'est prendre conscience vraiment de quelle façon est-ce que tu t'es saboté dans ta vie pour obtenir en fait ce que tu veux. On te guide dans cette direction-là. La vie, en fait, elle a compris que tu voulais travailler sur toi et que tu voulais obtenir ça. Mais voilà, tu dois respecter des étapes. C'est important. Briser tes chaînes. On l'a deux fois. Tu vois, on a la chaîne ici et on a la chaîne ici. Et lui, le rebelle, 4, c'est la stabilité, c'est les fondations, etc. Lui, il décide d'y aller. Il va de l'avant, en fait. Il se dit, ok, mais je veux ça, je vais y aller, en fait. Parce que la vie, elle est trop courte. J'ai vu ça hier, je crois, ou il y a 2 jours, qui disait, mais en fait, notre passage sur Terre, il est temporaire. Donc pourquoi se prendre la tête et perdre son temps, finalement, avec des schémas qui n'existent que dans des automatismes qui peuvent être remplacés? Pourquoi perdre son temps? L'investissement que tu fais à ce niveau-là, lorsque tu travailles sur toi pour guérir, pour
émerger sous un nouveau aspect, une nouvelle version de toi-même, c'est un travail finalement qui n'a pas de prix. Tu récolteras toujours un retour sur investissement par rapport à ça, parce que tu te sentiras mieux. Donc la négativité, elle t'affectera moins. Tu te connaîtras beaucoup mieux et tu seras beaucoup plus en mesure d'avancer et d'évoluer vers ce que toi, en fait, tu désires réellement. Tu vois un petit peu là où je veux en venir. Attends, j'aimerais juste creuser un autre aspect. Bah oui, c'est ça. En fait, c'est le choix. Je vais la mettre ici au-dessus. On avait le 5 de déni en dessous, qui est le manque, qui est la perte, j'ai pas ce que je veux, j'ai peur, les problèmes d'argent, etc. Et là, on a une autre carte. C'est au lieu d'agir selon le prisme de mes peurs, de mes mécanismes mentaux, de mes mécanismes d'auto-sabotage, je me mets à me choisir moi et à voir en fait ce que j'ai à gagner dans chaque situation au lieu de me focaliser sur ce que j'ai à perdre. En fait, c'est vraiment de cette manière-là, moi, que je perçois tout ce tirage. Ça, c'est une carte qui est super puissante. C'est une carte de choix. C'est-à-dire que si tu as eu le choix jusqu'à présent, la liberté, le libre arbitre, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Le libre arbitre d'agir selon le prisme de la négativité et que ça t'a apporté des résultats qui ne te plaisaient pas forcément, eh bien tu as tout à fait le libre arbitre de modifier, d'altérer en fait le cours, si tu veux, de cette création que tu as entretenue en fait accidentellement pendant des années. Tu n'es pas bloqué, ok? Et cette abondance, cette richesse, ça soit en termes d'amour, d'argent vraiment ou autre, parce qu'en fait tout ça c'est la même chose en quelque sorte, c'est pas hors de ta portée, justement. C'est là, c'est présent pour toi. Mais tu dois accepter de les accueillir dans ta vie. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'es enfermé tout seul. C'est ça que j'entends. Tu t'es enfermé tout seul et là, il est temps en fait de briser un peu ces chaînes et de te rendre compte que tout ça, c'est possible pour toi. Il n'y a aucune raison de rester enfermé et de penser que la vie ne veut pas te donner ce que toi, tu désires. En fait, la vie, elle nous donne ce qu'on veut à partir du moment où on est réceptif pour obtenir cela. On va pas tout recevoir en un claquement de doigts, comme ça, etc. Non. Et même si on reçoit tout, on ne sera pas forcément satisfait et fulfilled, donc comblé, en fait, avec cet élément-là. Tu vois, la vie, elle nous donne ce qu'on est en mesure, en fait, de recevoir. Et elle nous donne, en fait, ce qui est en cohésion avec notre vibration. Donc, on vibre quelque chose et on va recevoir l'équivalent de notre vibration. Donc ça veut dire que si par exemple tu veux une relation sentimentale mais que tu vibres le désamour, que tu vibres la souffrance sur le plan sentimental, bah tu vas recevoir des situations qui vont mettre cela en lumière pour que tu relâches cela, que tu guérisses cette partie de toi en fait qui attire ça à toi malgré toi. Et après tu vas pouvoir obtenir ce que tu veux. Et c'est la même chose par rapport à l'argent. Si tu as toujours peur de manquer d'argent, que tu penses que tu ne mérites pas de gagner X quantité d'argent ou autre, etc., que c'est pas pour toi, etc., ou que tu le veux vraiment, mais que comment tu vas faire pour, tu vois? Et puis l'argent, c'est difficile. Et par exemple, tu juges l'argent, tu te juges toi quand tu as de l'argent, etc. Mais en quelque sorte, tu vas faire en sorte de ne pas gagner cet argent. Parce que tu n'es pas prêt à le recevoir. Et donc l'idée ici, c'est de faire tout un travail pour venir augmenter en fait cette réceptivité au niveau du principe féminin. Parce que c'est l'énergie féminine qui est. Je suis réceptive ou je ne suis pas réceptive. Je suis réceptive ou je suis fermée. Tu vois? Je suis amour ou je suis désamour. Tu vois? Donc c'est ça en fait. Qu'est-ce que tu alimentes dans ton être au quotidien? Elle est là ta clé. Alors, je viens de tirer quelques cartes pour découvrir quelle est la marge de manœuvre en fait qui t'est proposée ici pour t'aider à sortir de tout ça. Parce que voilà, t'es vraiment amené en fait à faire shifter cela. Mais tu sais, les 3/4 du temps, on se maintient bloqué nous-mêmes, hyper souvent. Et ensuite, on est victime de ça. Donc, on est nos propres bourreaux et on est les propres victimes en fait de la situation, tu vois. Et on attend désespérément que quelqu'un vienne nous sauver de cela. C'est complètement débile. Mais on le fait, c'est accidentel. Beaucoup de personnes en tout cas. Moi, je plaide coupable par rapport à ce type de schéma-là. Alors, on a la carte du fou. Arcane numéro 0. C'est celle qui n'a pas de numéro en fait. J'aime beaucoup cette représentation parce que tu vois en fait un bonhomme qui vient dire un petit peu ciao à un chat qui vient l'importuner.
Et en fait, ce chat qui vient l'importuner, moi, je l'aperçois vraiment comme ton mental, comme ton ego qui t'empêche d'aller là où toi, tu le désires. Toi, ça me fait penser à, par exemple, vraiment ces peurs. Par exemple, tu veux faire un saut dans le vide, tu veux accéder à de la nouveauté, mais tu te sens tellement, tu as tellement peur, tu es tellement dans l'anticipation de faire ce que tu veux, de faire ce grand saut, que tu vas te saboter. Au final, tu vas dire, ah non, 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 en fait, je le fais pas, c'était une idée à la con, j'arrête de faire ça. Alors qu'avant, en fait, cet appel, il venait vraiment de ton cœur, de ton âme, et tu sais très bien que c'est dans ces directions-là que toi, tu désires évoluer. Tu vois, donc il y a tout un rapport, en fait, par rapport à ça. Donc il est temps d'abandonner la négativité, bah, c'est ultra raccord avec cette carte ici du fou. Ensuite j'ai la carte du roi de bâton. Le roi de bâton, c'est celui qui est dans la maîtrise, donc il maîtrise son feu créateur. En fait c'est ça, ton feu créateur, soit tu l'utilises pour détruire, soit tu l'utilises pour construire. Et jusqu'à présent tu l'as utilisé pour un petit peu t'empêcher d'obtenir ce que tu voulais. Donc change de perspective, rappelle-toi que c'est toi qui gères, c'est toi qui es aux commandes. C'est toi qui crée ta réalité. Donc tu es en mesure également de un petit peu envoyer ton ego au panier, tu vois, comme un chien. Qu'on lui dit, allez, va là-bas, couche-toi et bouge plus. C'est un petit peu ça. Donc ça, c'est vraiment de la maîtrise par rapport à soi-même. C'est ça. J'entends de la connaissance sur soi, de la gestion émotionnelle, apprivoiser en fait ces schémas d'auto-sabotage. C'est tout le travail en fait qui t'est proposé. Ici, c'est ce que je ressens. Et derrière, on a quoi? On a la carte du 6 de bâton à l'envers et on a la carte du 3 de bâton à l'envers. Très intéressante. Donc ici, tu vois, moi je perçois vraiment une forme de guérison qui prend place pour ouvrir justement sur plus de joie, plus d'épanouissement sur cette carte-là en fait. Je me choisis et je m'autorise à recevoir ce que je veux. C'est vraiment ça. Et le 3 de bâton, eh bien, on parle d'un... J'aime trop, ok, je viens d'avoir l'info. Une union, une forme d'harmonisation entre ce que tu veux justement et ce que tu veux pas. Donc les résistances qui sont induites par ton mental, tu vois, par les peurs, par les ci, par les ça, on les harmonise avec ce que tu veux et là où toi tu veux aller et là ça porte ses fruits, ça donne un résultat. Tu vois, c'est ça en fait. Ok. Donc le gros du message ici que j'ai à te transmettre aujourd'hui, c'est que la seule personne qui t'empêche d'accéder à ce que tu veux, c'est toi. Ou je dirais la version limitée de toi-même, en fait. Et le but, c'est pas forcément de chercher le pourquoi, du comment tu fais ça, de te blâmer, de te juger, de te culpabiliser ou autre. C'est juste de changer de perspective et de te dire, ok, puisque je me suis sabotée, puisque j'ai accidentellement été mon ennemi, que je me suis empêchée d'obtenir ce que je voulais, ou que j'ai peut-être obtenu partiellement, pardon, ce que je voulais, mais que maintenant j'en veux plus, tu vois, mais que j'arrive pas à obtenir ce plus, bah maintenant on va changer de perspective. Et on va agir justement comme si j'étais mon meilleur allié et qu'en fait je suis toujours en mesure d'obtenir finalement mes objectifs, enfin d'accéder à mes objectifs dans ma réalité, tu vois. Je suis en mesure de créer ce que je veux. Alors attention, bien évidemment, ce que je veux et ce qui est aligné avec moi, hein, bien évidemment. C'est vraiment ça. Donc l'idée, c'est de dompter ici ton mental, ton ego, et t'affranchir voilà des chaînes qui sont présentes autour de toi. Tu sais, c'est le genre de personnes qui disent mais je sais pas comment je vais faire, je sais pas, je vois pas, j'ai pas la clé, j'ai pas ci, j'ai pas ça. En fait, c'est plutôt je n'ose pas aller dans ces directions-là. J'ai peur, tac tac tac. Et quand tu changes de perspective en disant mais si, moi je vais là. En fait, les possibilités, elles s'ouvrent à toi au fur et à mesure. Ce qui est important, c'est de le décider et de s'engager envers sa décision. Et donc, je vais terminer très rapidement avec 3 cartes ici pour voir un petit peu quelle est l'évolution pour toi. On a la carte de l'initiation, numéro 34. Très belle carte. Donc, une opportunité ici avec un éveil, surtout au niveau du troisième œil, qui est confirmé par la carte numéro 48 de l'âme, qui nous amène sur plus d'abondance. Donc, on est là, tu vois, on va obtenir ce coffre. En fait, tu l'as demandé, mais pour l'instant, tu as expérimenté les façons pour toi où ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne pas complètement de la façon dont tu le désires, tu vois. Ou alors ça a peut-être fonctionné partiellement, et puis en fait, du jour au lendemain, ça a arrêté de fonctionner. Tu vois, c'est un petit peu tout ça, en fait, moi, que je ressens. Et derrière, on a la clé, numéro 43. Elles sont là. Ça, c'est encore une opportunité. Enfin, 43, c'est l'inverse de cette carte-là. Donc, c'est un véritable chemin initiatique pour te soumettre, en fait, à l'appel de ton cœur, à l'appel de ton âme,
et suivre le chemin qui va te permettre de te sentir comblé. En fait, c'est ça le message avec le coffre. Comblé, pas seulement d'un point de vue argent, comblé d'un point de vue épanouissement, d'un point de vue joie, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue professionnel, tu vois. Et l'argent, en fait, c'est qu'une répercussion de tout ça. C'est qu'une répercussion du niveau d'amour, en fait, que tu laisses entrer dans ta vie et de la valeur que tu perçois, que tu as également, de ce que tu mérites. Donc tout ce que tu penses que tu ne mérites pas, c'est du bullshit. Et c'est à tout simplement faire shifter. Donc voilà ma troisième pile. Le message est sorti. J'ai pas eu de situation particulière ici. C'était vraiment très axé sur le schéma, sur le processus, tu vois, en lien avec tout ce qui vient nous saboter. Je pense que ça te parlera. Enfin, si cette pile était pour toi, normalement, tu vas te retrouver dedans très facilement. Je t'invite bien évidemment à prendre ce qui résonne avec toi, tu le laisses de côté et tu adaptes bien évidemment en fonction de ta vie puisque c'est un tirage général. Bref, je vais m'arrêter ici. Donc, je te remercie beaucoup pour ta présence et pour ton écoute. Si cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a parlé, qu'elle t'a donné des déclics, je t'invite à mettre une mention j'aime dessous. Je t'invite à me partager ton retour en commentaire si tu as envie de m'exprimer, voilà, de quelle façon est-ce que ça te parle de manière plus spécifique. Moi, ça me ferait super plaisir en tout cas de pouvoir te lire. Et je t'invite également à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Sache que si tu désires aller plus loin justement pour venir déjouer ces mécanismes d'auto-sabotage, etc. et vraiment implémenter un nouveau paradigme, tu peux me contacter directement sur Instagram. On pourra voir ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, voilà. Eh bien, écoute, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes. Prends bien soin de toi et je te dis à très 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 vite.